Eh bien, donc, bonjour. Bonjour à toutes et à tous pour ce cours d'aujourd'hui où je vous propose un cours qui va aller vraiment dans un principe de ressourcement, se ressourcer et œuvrer aussi vraiment au niveau du cœur, du chakra cœur et du champ électromagnétique et que vraiment faire en sorte que notre cœur puisse vraiment s'exprimer, se révéler, jouer son rôle aussi physiquement, hein, sur le plan physique, mais aussi énergétique et mental, avec donc toute une purification aussi au niveau système endocrinien, voilà, ressourcement, apaisement, un cours qui puisse nous amener vers la paix, vers la paix. Et pour tout cela, eh bien, la paix du cœur, c'est pour rien qu'on appelle, on emploie souvent ce terme, la paix du cœur, parce que c'est vraiment un espace où on peut vraiment trouver une zénitude, non pas une zénitude de l'ego, mais une zénitude parce qu'on sait que voilà, on fait partie d'un tout, on a à l'intérieur de nous cette connexion profonde avec l'essence, avec la source qui est vraiment présente en nous et que tout ce qui se vit, tout ce qui est ici et maintenant est une manifestation divine. Donc, ça, le cœur nous aide à vraiment, vraiment ressentir cela, hein, cette connexion et cette acceptation et même gratitude de ce qui est. Sat-Nam, vous voyez ce mot Sat-Nam, Sat-Nam qu'on retrouve aussi dans le mot Amen, hein, Amen, ou le mot ainsi soit-il, ainsi soit-il, c'est bien ainsi soit-il, hein, qui est voilà. Tout ça, c'est vraiment des termes qui nous permettent de, de nous mettre un petit peu plus en résonance avec l'accueil, l'acceptation de ce qui est et même aller jusqu'au principe de la gratitude. De la gratitude. Et quand on se trouve aussi dans notre centre cœur, dans notre chakra cœur, on sait bien que en fait, comment dire, c'est comme si nos perceptions deviennent beaucoup plus justes et voient beaucoup plus la réalité non pas telle qu'on la connaît, nous, ça c'est une zapette, enfin c'est une souris, non, je ne parle pas de cette réalité-là, je parle d'une réalité beaucoup plus vaste, qui fait qu'on comprend à ce moment-là que tout est divin en fait, et que tout ce qui nous entoure, hein, et nous, il y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre nous et ce qui nous entoure. Et à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile hein, de pouvoir ressentir et capter cette gratitude, ce Sat-Nam, ce Amen, ce ainsi soit-il. Et il y a un mot aussi qu'on utilise en Inde, on dit souvent, vous savez, quand on dit Namasté, vous avez déjà entendu ça, Namasté. Namasté. C'est un terme qui, quelque part, reconnaît que en l'autre, il y a exactement le divin comme il y a le divin en soi. Je reconnais le divin, la part divine en toi. Je reconnais qu'en fait, je suis du même que toi. Et ça, c'est une dimension qu'on rencontre à partir du cœur. Parce que le cœur, c'est vraiment le centre de l'union. C'est quelque chose qui nous permet de conscientiser que tout est un, en fait. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence entre l'extérieur et soi-même. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus le conflit. Vous voyez, il y a plus le conflit, il n'y a plus... tout ça, ça s'évapore. C'est la colère, tout ça, la colère de l'ego, vous voyez, de l'identité. Là, on passe de notre ventre à notre cœur. Voilà, on accueille les choses, on les accepte, on reconnaît que le divin est aussi exactement pareil dans l'autre que dans soi. Bon, donc ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Parce que dans ces cas-là, on peut dire, bon, bah, il y a une situation catastrophique qui se présente, on voit quelqu'un qui arrive, qui tabasse quelqu'un, qui prend son portable et qui s'en va, ainsi soit-il. C'est normal, voilà, le divin est dans le voleur comme le divin est celui qui s'est fait tabasser, je reste en méditation. Non,
Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire l'instant suivant. Il faut quand même s'occuper de la personne, il faut faire ce qu'il y a à faire, peut-être arrêter le voleur pour rendre le portable. Mais, euh, mais à chaque instant, on accepte, c'est-à-dire on accueille l'événement tel qu'il est. Mais l'événement suivant, on est co-créateur. On est co-créateur dans cette énergie divine qui s'exprime. Et donc, je vais effectivement intervenir dans le cœur, non pas en violence, non pas en colère, mais parce qu'il y a des moments, il faut savoir arrêter les choses. C'est pas juste. Hein. C'est pas juste que cet homme se fasse tabasser. Donc, c'est OK, je l'accueille, je l'accepte, mais j'interviens à partir de mon cœur. Non pas à partir d'une colère, d'une rancœur, je ne vais pas le tabasser à mon tour, je vais dire stop, ça suffit. Tu rends le portable, puis voilà, c'est OK. Stop. Il faut savoir aussi dire des stops. Ça fait partie de la dualité de notre incarnation. Voilà. Donc, cette ouverture, bon, avoir chacune et chacun dans notre vie, où est-ce que j'en suis par rapport à l'acceptation de ce qui est et l'acceptation de ce qui est là tout de suite. Vous comprenez, il faut bien faire la différence. L'acceptation de ce qui est réel et que je ne peux pas changer. Il est par terre, il a été tabassé. C'est une réalité. Le portable a été pris. C'est une réalité. Je ne peux pas changer, je ne peux pas remonter le temps et changer l'événement. Donc, je l'accepte. Où est-ce que j'en suis dans l'acceptation de ce que je vis en ce moment? Je ne vous parle pas à l'instant suivant, de ce qui est là, de ce qui était passé et de ce qui est là. Hein. Où est-ce que j'en suis de cette acceptation, vraiment? Non pas en tant que quelqu'un qui subit, mais quelqu'un qui voit les choses telles qu'elles sont. Je me suis cassé une jambe, c'est un fait. La jambe est cassée. Mais pas. Je peux essayer de remonter le temps en disant ah oui, mais si j'étais passé par là, si j'avais fait ça, ok, je peux voir où est-ce que j'ai peut-être fait des erreurs. C'est ok. Mais ma jambe, elle est cassée. Il ne faut pas que j'essaye de me dire je ne veux pas que ma jambe cassée. Elle est cassée. Donc, acceptation. Où est-ce que j'en suis du niveau d'acceptation de ce qui est ici et maintenant? Et où est-ce que j'en suis aussi de cette, de cette ferveur d'amour? Ça, c'est une autre dimension. De cette ferveur d'amour qui va me permettre de co-créer l'instant suivant. Cette ferveur d'amour, par exemple, pour reprendre l'exemple de celui qui s'est fait voler le portable, pour pouvoir renoncer au rendez-vous que j'avais et m'occuper de la personne qui est blessée, faire fi de ma peur pour arrêter le voleur et reprendre le portable, où est-ce que j'en suis de cette ferveur d'amour pour pouvoir co-créer l'instant suivant? Oui, il y a deux choses qui sont précieuses dans ça. Et quand on regarde, c'est ne serait-ce que ça, on pourra en parler beaucoup plus, mais où est-ce que j'en suis de l'acceptation de ce qui est? Ce qui est, c'est ce qui est. Ah, c'est acté. Hein. Et de cette ferveur d'amour qui va me permettre de co-créer l'instant suivant. C'est un petit peu deux repérages que je peux voir dans mon existence et où je peux donc intervenir. Et si j'interviens dans ça, dans cette conscience-là, eh bien évidemment, ma vie va changer, c'est clair. Je vais arrêter de me lacérer, d'être dans des colères de non-acceptation de ce qui est et que je ne peux pas changer. Et je vais changer mes habitudes, parce que la ferveur d'amour, elle n'a rien à voir avec les habitudes. C'est l'instant présent à chaque instant. Tac, tac, tac. Ici et maintenant, tac, tac. Je suis là dans l'instant présent, parce que le cœur, il est dans l'instant présent. Et je suis dans cette ferveur qui me permet vraiment d'être acteur. Donc, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Et là, automatiquement, ma vie va changer, c'est sûr. Ma santé va être meilleure, évidemment, parce que je vais arrêter de sécréter des hormones négatives qui vont mettre ma santé vraiment à mal, hein, etc., etc. Et ma vie psycho-émotionnelle aussi, et puis l'évolution de mon âme et ma relation aux autres et au monde et à l'univers. On va prendre quelques instants pour ressentir cela, percevoir dans soi
méditer sur cela, quelques instants de silence.